Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match de l'équipe de France contre la Croatie. Donc, avec une victoire de la France 2 buts à 1, mais c'était une victoire, on va dire, assez difficile. La France a eu beaucoup de mal en deuxième mi-temps. Donc, heureusement qu'ils ont été ralliés sur la seule occasion limite qu'ils ont eu en deuxième mi-temps. Parce que sinon, je pense que la Croatie aurait pu gagner. Car ils ont, on va dire, en deuxième mi-temps, la France s'est complètement éteinte. Et on va dire, les Croates a eu un gros manque de réalisme, même s'ils ont réussi à égaliser. Mais sinon, dans le dernier geste, on va dire que c'était pas ça, parce que sinon, je pense que la Croatie aurait gagné. C'est que ça m'a un peu étonné de la France qui se sont éteints. Peut-être qu'ils se sont crus peut-être trop sur d'eux, vu qu'ils ont gagné, hop, ils ont marqué assez facilement en première mi-temps grâce à Griezmann. Donc peut-être qu'après, sont crus peut-être match gagné. Donc ça, on parlait du premier but. Donc c'est bien que Griezmann marque, parce qu'en ce moment, il était un peu, on va dire, un peu décrié, vu qu'à Barcelone, il est pas décisif. En France, c'était pas non plus la grande folie, donc c'est bien qu'il marque, au moins ça leur donne peut-être confiance, ça montre qu'il a toujours sa place et que même au pied du mur, il peut marquer à n'importe quel moment. Ensuite, il y a Mbappé aussi, il y a une belle occasion en première mi-temps qu'il a loupé, donc ça c'était un peu dommage. Ouais, et puis après en première mi-temps, voilà, la France a dominé complètement, voilà, au milieu ils étaient bons, derrière aussi ils étaient bons, Loris était concentré, mais après la deuxième mi-temps c'était autre chose. Là, la Croatie a complètement dominé le match. Donc heureusement, on va dire que la Croatie a pas forcément beaucoup de joueurs, on va dire de classe, on va dire vraiment mondiale, parce que je pense que si devant ça aurait été des joueurs peut-être plus adroits, parce que c'est surtout en centre, j'ai remarqué qu'ils pêchaient, leur centre était souvent mauvais, souvent ils étaient trop près du gardien, donc c'était un peu dommage pour eux, parce que sinon ils auraient pu largement mettre d'autres buts avec toutes les occasions qu'ils ont eues, donc la France a eu de la chance là-dessus. Après, c'est pas plus mal justement que la France se fasse un peu bousculer, parce que après un match hyper facile contre l'Ukraine, là on gagne 7 buts à 1. Le nul où il s'est rien passé contre le Portugal, parce que là les deux équipes étaient vraiment amorphes, on va dire, il y avait rien. Là au moins ils ont tombé sur une équipe qui joue, même s'ils étaient moins fortes qu'eux. Au moins ils sont tombés sur une équipe qui joue et ça les change un peu justement de devoir se réveiller pour marquer et gagner. Parce que de toute façon, si dans le foot on veut gagner, on est obligé justement de se réveiller. Et puis moi ça fait du bien de se faire un peu bousculer parce que de gagner trop facilement, après il suffit qu'on rencontre la première équipe qui nous bouscule, une grosse équipe, et là on perd. Donc d'un côté, c'est pas plus mal de se faire bousculer de temps en temps par des équipes, on va dire, un peu moins fortes. Comme ça permet justement de reprendre confiance et de montrer que mentalement, même si on se fait bousculer, ça nous permet de gagner. Donc le deuxième but, justement, c'était Mbappé qui l'a mis. Donc heureusement qu'il a mis ce but parce que sinon Mbappé, dans le deuxième mi-temps, c'était un fantôme. Et moi, justement, je le reproche un peu. Donc il a marqué, on peut rien dire, mais ce que je lui reproche, on va dire, à Mbappé, c'est que on peut pas le mettre encore au niveau des Ronaldo, de Messi, de Neymar ou même de Zlatan parce que quand les grands joueurs là que je viens de citer, on va dire leur équipe est un peu de mal, et ben ils redescendent en général justement pour toucher le ballon et des fois organiser l'équipe, alors que lui, il reste devant en attendant les ballons. Donc ça veut dire qu'en gros, si l'équipe n'a pas de ballon ou n'a pas la possession ou a vraiment du mal à ressortir proprement, ben le joueur là ne sert pas à grand chose. Et je trouve ça c'est un peu dommage. Et ça, il faudrait peut-être qu'il prenne un peu de la maturité là-dessus, parce qu'il s'impose en tant que patron au lieu juste d'être un simple plié qui attend les ballons. Bon, après, il a marqué, donc on peut rien dire. Voilà, c'est bien qui marque. On va dire le but sauve son match, hein, parce que sans ce but, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Et je pense que la presse, à mon avis, se serait peut-être un peu jetée sur lui. Ensuite, les choix de l'entraîneur m'ont un peu étonné, parce que justement, en fait, quand ils ont fait les changements, là, Tolisso et Rabiot Griezmann, et ben, c'est là qu'ils se prennent un but. Donc c'était un peu dommage, parce que ça montrait que justement, c'était peut-être pas les bons changements, parce que déjà ça m'a étonné qu'il fasse rentrer Camavinga à la place de Rabiot si tôt, parce qu'en général, vu que c'est comme un jeune joueur qui a besoin encore d'expérience, en général on fait rentrer les jeunes joueurs quand le match est un peu. Voilà, on est presque sûr de le gagner, on domine, et là, à 0 c'était un peu compliqué, donc ça m'a un peu étonné qu'ils prennent ce risque. Surtout qu'il est pas mauvais, mais je veux dire, bon, ok, il a marqué contre l'Ukraine, mais c'est pas non plus un joueur, on va dire, décisif, donc ça m'étonne qu'ils prennent le risque de le faire rentrer là. Bon, après moi, il prend l'expérience, mais bon, on verra ça dans le futur si ça devient grand ou non. Voilà, donc, et puis aussi, ils continuent leur série de jamais perdre contre la Croatie, donc ça c'est bien aussi, parce que en Croatie, c'est vraiment pas évident de gagner, parce que la pelouse, voilà, le stade là, il est connu pour être, on va dire, un peu d'une autre époque, donc c'est pas forcément évident de jouer sur des terrains comme ça quand on est toujours habitué à jouer sur des terrains, on va dire, bien entretenus. Des fois, c'est compliqué de jouer sur des pelouses, on va dire, de limite qui ferait passer en Ligue 2 des fois, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc c'est pas que la Croatie sont toujours très durs à battre chez eux à cause de leur terrain. Et puis aussi, il y avait comme 5000 supporters, on les entendait pas mal, donc c'est vrai que ça changeait un peu, au moins dans le retour des supporters dans les stades, ça faisait aussi du bien pour tout le monde. Ça a remis un peu tout le monde
en mode, on va dire, vrai match. Ce qui m'étonnait aussi dans le compo, c'est que Pogba n'était pas titulaire, donc ça m'a un peu étonné parce que justement, moi je l'aurais mis comme à la place de Rabiot ou Tolisso, peut-être c'était pour leur laisser du temps de jeu, mais je pense que Pogba comme, mérite sa place en tant que titulaire parce que c'est comme un pilier de l'équipe de France, même s'il y a eu des passages à vide, mais bon, il montre qu'il est toujours là quand il faut et je pense qu'ils ont besoin justement d'un leader. Pour moi, c'est un peu lui le leader de l'équipe parce qu'il y a les autres joueurs sont un peu en retrait, même s'il y a Varane et Loris, mais bon, Loris il vient de plus calme et Varane, il n'a pas trop ce rôle de leader que je pense que l'équipe aurait besoin pour mettre en avant parce qu'Mbappé, je pense qu'il est peut-être encore un peu jeune. Griezmann, à voir, donc c'est vraiment Pogba, je pense qu'il devrait le laisser un peu plus souvent sur le terrain pour justement peut-être éviter de prendre des buts un peu bêtes parce que le but qu'ils ont pris c'est juste qu'ils étaient tous inactifs, donc c'était un peu comme ça, on va dire même le gardien n'a pas bougé, ils sont un peu laissés faire, donc c'est ça qui m'a un peu, ouais, on va dire un peu étonné, comme quand on voyait leurs actions, là, quand à un moment ils ont tenté d'attaquer, et ben tout le monde marchait, il n'y avait plus personne qui courait, qui leur faisait des appels, donc ça aussi ça m'a un peu étonné que je veux bien que quelques joueurs le fassent, mais que tous le font, on dirait que c'était tous fait exprès, qu'ils n'avaient plus envie de jouer, donc ça m'a un peu étonné, car vraiment c'était un peu statique, et je pense justement pour éviter le moment-là, il leur faudrait laisser un bon leader sur le terrain, parce que jouer comme ça contre la Croatie ça peut passer, mais par exemple contre une équipe genre comme le Brésil, l'Allemagne, ça peut être plus compliqué à mon avis. Parce que c'est des équipes qui pardonneront pas en fait si on leur laisse le champ comme ça, ben, ils vont direct marquer et après on se perd des matchs un peu bêtement on va dire. Mais voilà, sinon c'est bien que l'équipe gagne, voilà, au moins ça fait 3 matchs qu'ils perdent pas, ils ont battu 2 adversaires sur 3, bon ils ont pas battu le Portugal, mais bon après le match était un peu spécial, mais c'est bien au moins, voilà, comme ça ils peuvent encore jouer la première place, voilà, il suffit de battre le Portugal et ça passera, et puis au moins ils pourront peut-être gagner la Ligue des Nations, ce serait pas mal, comme ça fera un titre en plus pour eux. Bon, après, il reste encore des bonnes équipes à affronter, mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, donc après le prochain match il est en novembre, donc on verra ce que là maintenant le championnat va prendre. Et puis dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, justement, si vous avez pensé que l'équipe a été bonne, si vous pensez qu'ils ont eu de la chance sur ce match, s'il y a des joueurs que vous avez trouvé plus ou moins bons, s'il y a des choses que j'ai dit que vous n'êtes pas d'accord, voilà, donc dites-le moi, c'est toujours intéressant de débattre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.